L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. Nos activités dans le ciel, le 20 décembre. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ésaïe 65, versets 21 et 22. D'immenses plaines ondulées et collines, gracieuses, alternent avec les cimes altières des montagnes de Dieu. C'est sur ces plaines paisibles et le long de ces cours d'eau vives que le peuple de Dieu, longtemps étranger et voyageur, trouvera enfin un foyer. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Dans la nouvelle terre, les rachetés s'adonneront aux occupations et aux joies qui faisaient le bonheur d'Adam et Ève à l'origine des temps. On vivra la vie de l'Éden, une vie passée dans les jardins et dans les champs. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Là, toutes les facultés seront développées, tous les talents accrus. Les plus grandes entreprises réussiront. Les aspirations les plus sublimes seront atteintes. Les ambitions les plus élevées réalisées. Et pourtant, de nouveaux sommets se dresseront devant nous. De nouvelles merveilles s'offriront à notre admiration. De nouvelles vérités se présenteront à notre compréhension. De nouveaux sujets d'étude feront appel aux facultés de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Il y a des activités que nous devrons poursuivre dans le ciel. La famille des rachetés ne vivra pas dans un état de rêverie oisive, mais il y aura un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Les activités célestes ne seront ni fatigantes ni ennuyeuses, mais au contraire, elles seront reposantes. Les élus trouveront leur délice en servant celui qui est leur Créateur et leur Rédempteur. Quel repos glorieux pour ceux qui sont fatigués et chargés, pour ceux qui ont combattu le bon combat de la foi. Car la jeunesse et la vigueur de l'immortalité leur appartiendront et ils n'auront plus à combattre contre le péché et contre Satan. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.